Nous sommes opposés, donc vous l'avez compris, Monsieur le Ministre, à la création de ces quartiers de sécurité. Alors vous promettez effectivement dans la presse que ça ne visera que les grands trafiquants. Mais rien dans le texte ne le garantit. Il n'y a pas de critères clairs. Et sans critères clairs, rien n'empêche une extension à un large éventail de personnes, indépendamment du niveau d'implication dans le trafic. Mais vous avez un problème de raisonnement sur le narcotrafic. Vous pensez que le problème du narcotrafic, c'est une histoire d'individu et que si on arrive à mettre l'individu dans un espace où il ne peut plus avoir de contact avec personne, il n'y aura plus de narcotrafic. Mais en réalité, le narcotrafic, c'est un système global. Et si vous privez cet individu d'accès à l'extérieur, il aura toujours un second, une troisième personne, une quatrième personne qui le remplaceront. Deuxième problème dans votre raisonnement, c'est que vous croyez pouvoir protéger de cette manière les pénitenciers, etc. Mais en réalité, ce dont ont besoin l'institution carcérale, c'est avant tout de moyens, de meilleures rémunérations et d'augmenter les effectifs. Et ça, en fait, c'est absent. C'est de manière systémique et globale qu'il faut revoir le problème et non pas avec votre petite approche sur les prisons de sécurité. Merci. Pourquoi, à mon avis, c'est une mauvaise idée que de resserrer sur les crimes, même si je comprends votre démonstration. La première, c'est que, monsieur le rapporteur l'a dit, il y a des délits qui sont des délits qui nous permettent de penser qu'on a des chefs de réseau ou qu'on a des personnes qui poursuivent une activité extrêmement grave pour la nation à l'extérieur. Par exemple, le blanchiment. Une partie des délits, une partie des blanchiments que nous reprochons dans la criminalité organisée, ce sont des délits. Et on est tous d'accord pour dire que il y a les tentatives d'homicide, il y a les homicides, mais il y a aussi tous ceux qui font la lessiveuse de l'argent sale. Et vous savez, le chef du réseau criminel, quand la mafia est vraiment très installée, il n'a plus besoin de tuer. Il laisse ça à d'autres personnes. C'est désormais le prolétariat qui tue. Lui, il est dans celui qui dirige, qui tient livre de compte. Mais votre réponse est vraiment éclairante parce que ça montre très bien en fait comment on peut avoir un terrain glissant. Au départ, vous nous dites on fait des prisons de haute sécurité, ces quartiers de haute sécurité là, parce qu'on a des individus extrêmement dangereux et il faut éviter qu'ils soient avec plus de liberté parce que ça met en danger le personnel. Et là, vous dites ben non, finalement, ils ne sont pas forcément dangereux, mais ils gèrent beaucoup d'argent, ils blanchissent de l'argent. En réalité, à partir du moment où vous faites du trafic, et bien du coup, n'importe quel trafiquant qui ne gère pas l'ensemble du trafic et qui n'est pas forcément dangereux physiquement va se retrouver dans vos quartiers. Et comment vous allez faire la distinction entre le trafiquant de base et celui qui est vraiment dangereux? Donc vous mélangez deux choses. Vous mélangez la question de la sécurité, et la sécurité parce qu'il y a des gens qui sont dangereux en prison, et c'est pour ça qu'il y a des quartiers d'isolement, etc. Et vous mélangez la question du narcotrafic en général et de l'isolement. Et en mélangeant les deux, vous ouvrez la possibilité que n'importe quelle personne qui est condamnée et qui a un délit puisse se retrouver dans une prison de haute sécurité. C'est ça le problème, et on voit bien le glissement dans ce que vous êtes en train de dire.